pense que vous savez maintenant à quel point je suis souvent très malchanceuse. Eh bien, laissez-moi vous raconter comment ces quelques jours qui auraient dû être de bonnes vacances en famille étaient un véritable cauchemar. Je vous parle actuellement en direct de Nice. Je vais essayer de vous expliquer un peu ce qu'on fait ici. Oh, c'est une très longue histoire. Il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, là, ça fait 5 jours qu'on est ici. Et je pouvais pas vous expliquer avant parce que j'étais vraiment pas bien. Bon, tout d'abord, désolée si je parle pas comme d'habitude, mais j'ai super mal à la gorge. Je vais essayer de vous raconter tout ça sans trop rentrer dans les détails et faire un peu bref globalement. Bon, je vais essayer vraiment de revenir depuis le début. On était la nuit du 22 juillet au 23 juillet. Je commence à me sentir vraiment pas bien. J'ai une gêne extrême au niveau de la gorge. Comme si j'avais quelque chose de bloqué. Moi au début je pensais vraiment que c'était un aliment qui s'était coincé à ma sonde. Donc je me mets à cracher. Et là je me rends compte que je crache du sang. Bon, je suis un peu surprise et je prends mon téléphone, je regarde dans ma gorge. Et là je me rends compte qu'au niveau de mes amygdales c'est extrêmement rouge. Bon du coup forcément le sang vient de là. Je me dis ça va sûrement passer, tout ça. Le lendemain matin, je ressens des picotements atroces. De toute façon, là, je pouvais ni aller voir de médecin, ni aller à l'hôpital parce qu'on allait aller en vacances, tout simplement. Et je voulais pas gâcher les vacances pour un truc qui, au final, ne serait pas grand-chose. Bon, là, on a fait le départ pour Nice le samedi matin. Il faisait chaud, j'avais trouvé une technique pour m'hydrater dans la voiture parce que du coup, j'ai pas pris mon pied à perte. J'ai pris que mon sac de nutrition comme ça. Et du coup, je peux pas mettre l'eau en gravité, sauf si je la fais passer dans la pompe, que j'ai pas assez de tubulure. Du coup, j'ai trouvé une technique dans la voiture pour faire passer tout ça en gravité, m'hydrater malgré avec ce trajet et cette chaleur. Ensuite, je commence à avoir des crises d'endométriose. J'ai super mal au bas du ventre, mais j'ai ramené une petite bouillotte. Puis, au fur et à mesure, je commence à me sentir encore plus mal. Alors déjà, il y a ce mal de gorge qui s'est énormément aggravé. Je me sens extrêmement faible, très fatiguée, le mal de ventre, bref, il y a beaucoup de choses qui, petit à petit, ça va de pire en pire. Petite parenthèse, dans une station-service, il y avait une abonnée qui m'a reconnue. Ça faisait super bizarre. On a trop tardé dans le trajet parce que de base on était censé arriver le soir même. Ensuite ce qui se passe c'est qu'on dort dans une station-service en attendant le lendemain. Et là je dors dans la voiture pliée. Ce qui fait que je me réveille au plein milieu de la nuit avec une douleur extrême à mon pacemaker gastrique. Je me sens super mal, j'ai comme des vertiges, j'ai du mal à tenir debout, j'ai mal au ventre, j'ai de la fièvre, j'ai super froid. Alors un coup j'ai super froid, un coup j'ai super chaud, bref, la fièvre quoi. Et j'avais tellement mal à la gorge que je bavais excessivement, j'ai de la bave, genre c'était vraiment une piscine. Tout mon visage a été couvert de bave, ça avait dégouliné sur tous mes cheveux. Et je me sens pas bien donc je vais à la station service. Bon, j'ai ramené avec moi une petite bouillotte qui tient pas longtemps, mais au moins il y a des micro-ondes pour chauffer de l'eau. J'ai dormi plié plusieurs heures dans la voiture, du coup là j'ai vraiment mal au niveau de mon pacemaker. J'ai mal à la gorge. Bon, commencez pas à me dire que c'est le Covid. Peut-être que c'est juste un coup de froid parce que j'avais été sous des courants d'air. À un moment quand il y avait la canicule, je dormais en plein sous le balcon. Ouais, on a de l'eau bien bouillante. Pas que je me brûle, il manque un peu que ça. Bon, on va voir, ça va. Je sais pas si vous connaissez ce genre de bouillotte. Normalement, c'est juste pour les mains. Et en mode, vous voyez, là, il faut faire fondre le truc qu'il y a dedans. Et une fois que c'est fondu, après, là, déjà, ce sera chaud. Et après, il faudra juste appuyer sur un truc qui va de nouveau réactiver la chaleur. Et ça, c'est extrêmement bouillant. Extrêmement brûlant, mais c'est ça qui soulage. Ensuite je me mets à dormir dehors, carrément devant la voiture, par terre, et c'était largement mieux que de dormir dans la voiture. Là j'étais à l'air frais, j'étais complètement allongée, donc j'ai passé le reste de la nuit dehors.
Ah oui, d'ailleurs mon chat, bien évidemment, on l'a pas ramené avec nous. Vous imaginez si je lui fais subir tout ce trajet. Ce qui fait que je l'ai laissé avec un frère à mon père qui a l'habitude de s'en occuper quand on va en vacances et ce genre de choses. Ensuite, le dimanche 24 juillet, très très tôt dans la matinée, on arrive enfin à destination, donc à Nice. Et là, je vais vous expliquer pourquoi on est à Nice. En fait, il y a quelques temps de cela, ma mère a rencontré une parfaite inconnue à l'hôpital parce que sa fille est malade. Enfin, elle a commencé à un peu parler avec ma mère, puis là, elle s'est mise à pleurer, comme quoi elle avait nulle part où aller en attendant que sa fille se faisait soigner parce que elle est de Nice et qu'elle connaît pas du tout Paris parce que forcément sa fille l'avait transférée à Paris, bref. Et du coup, elle supplie ma mère de l'héberger, de l'aider en attendant que sa fille se soigne. Et ma mère, bien évidemment, elle a énormément d'empathie, surtout pour une mère qui pleure parce que elle est en galère par rapport à sa fille qui est à l'hôpital. Ma mère a déjà eu une enfant qui est décédée, elle m'a moi qui est à l'hôpital, mon frère, bref, ça on connaît très bien. Donc forcément, elle a accepté de l'aider. Et là, c'est le début du cauchemar. Alors déjà, cette femme, elle avait prévu qu'on l'héberge juste 2 jours. Au final, là, ça fait 1 mois qu'on l'aide. Elle s'est trimballée avec ses 3 enfants, alors que de base, elle a dit qu'elle allait être seule. Elle est avec ses 3 enfants, son mari, donc on les héberge, on les nourrit. À certains moments, on leur a prêté notre voiture. On leur a passé de quoi se déplacer dans les transports en commun. Et en échange, ce qu'ils ont fait, ils ont tout sali dans l'appartement. Ils ont cassé des choses, beaucoup de choses. Mais le plus gros qu'ils aient cassé, c'est une télévision. Et après, bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon il y aurait trop de choses à dire, mais c'est hallucinant, c'est hyper grave. Tu fais confiance à quelqu'un, en échange, il est pas respectueux, il te dit rien, il fait des choses, bref, ça, je vais pas rentrer dans les détails. Malgré tout, on s'est dit, bon, vas-y, ils font de la peine, on va les aider et tout. On patiente, bref. Alors, ils nous disent qu'ils vont rester jusqu'au 5 août à Paris. Alors, vu qu'ils sont là-bas, on s'est dit, bah, pourquoi pas, nous, on irait dans votre appartement à Nice passer des vacances, parce que de toute façon, ils nous proposaient à chaque fois, ouais, qu'on retournera à Nice, vous pourrez venir chez nous, bah, on s'est dit, bah, on pourra aller chez vous en attendant. Écoutez-moi bien. La mère de famille, là, que sa fille est malade, elle nous dit, ouais, j'ai un appartement qui est magnifique, il est beau et tout. Elle se vante comme pas possible que son appartement est magnifique. Donc eux, on les laisse à Paris et nous, on vient ici. On s'est arrangé comme ça, juste un peu avant qu'ils partent, on retourne à Paris et voilà, on refait l'échange, etc. En fait, c'est un peu comme un échange. Alors déjà, on arrive ici, le quartier est bof bof, puis on ouvre la porte de l'appartement. Et ça sent le mort, mais littéralement le mort, le cadavre. On se demande s'il n'y a pas un cadavre qui est ici. Et là, vous voyez, en fait, c'est leur frigo. Ils ont laissé le frigo qui était éteint, rempli de nourriture. Il y avait de la viande qui a pourri. Et vous savez, la viande qui pourrit, c'est l'équivalent d'un cadavre qui se décompose. Donc là, on a une odeur de mort qui est atroce, mais atroce. Il y avait du jus de sang. Et surtout, il y avait des asticots dans le frigo, des asticots, du sang, bref. Moi, j'ai pas regardé tout ça, j'ai regardé juste un peu, mais ma sœur a photographié. Je vais vous montrer les images. Attention, c'est dégueulasse. Voilà l'état du frigo. Dites-vous que ma mère, elle a nettoyé tout ça sans masque. Je ne comprends pas comment elle a fait. Moi, dès que je suis rentrée dans l'appartement, je me suis juste effondrée. J'ai dormi à même le sol parce que je n'avais plus de force. C'est comme si j'étais dans le coma, je sais pas comment vous expliquer, mais j'étais plus là. J'étais tellement faible, tellement fatiguée que j'ai dormi, on est arrivé vers 8 h du matin. J'ai dormi jusqu'à 19 h. Et juste par moment, quand j'essayais de me lever et tout, je pouvais pas, impossible de rester assise, impossible. J'avais ma tête comme si j'avais le tournis, j'arrivais pas, j'avais aucun équilibre. J'étais vraiment très faible, j'avais de la fièvre, je crois 39 et quelques, presque 40. Et ma gorge, c'était 1000 fois pire. Avaler ma salive, déglutir, parler, je pouvais pas sortir un son. Je pouvais pas vous dire oui, je pouvais pas dire non, je pouvais rien dire. J'avais mal, ma gorge était coupée. Donc là, on est dans un appart, ma famille, on est tous énervés, on se dit c'est quoi cet appart de merde? Tout est sale ici. En fait, je pourrais vous faire un room tour. Même là, c'est dégueulasse de dormir dans ces draps. Je pourrais vous faire un room tour de comment est leur appartement. Vous allez être hallucinés du bazar qu'il y a. Par exemple, dans les toilettes, il y a une pile de chaussures comme ça. Pourquoi t'as une pile de chaussures dans des toilettes? Bref, c'est l'horreur, c'est l'horreur. Et le pire, c'est qu'elle nous est vanté que son appartement est magnifique. Comment tu peux te vanter d'un appartement comme ça? Au moins, tu dis la vérité. Tu dis, ouais, voilà, mon appartement, c'est dégueulasse. Est-ce que vous acceptez de venir là? Mais là, on est dans une porcherie. Bref, du coup, toute la journée, j'étais KO. Ma mère fait quand même le ménage, histoire qu'on reste dans un environnement qui est bien. On voulait partir. On s'est dit, dès le lendemain, on part. Mais on a dit, vas-y. On a fait 1000 km quand même. On peut pas
avoir fait un trajet aussi long pour repartir tout de suite. On a dit qu'on va essayer de profiter. Et puis en plus ça m'a rendu extrêmement malade, donc autant profiter. Le soir je commence à me sentir mieux, j'ai plus cette sensation que j'arrive plus à tenir debout, bref c'est juste ma gorge qui ne va pas. Du coup on se promène dans Nice et j'ai oublié de vous dire mais c'est la première fois qu'on vient à Nice, même dans la Côte d'Azur. Donc tout ça c'est très nouveau, c'est trop bizarre, enfin c'est très ça change quoi de Paris, ça n'a rien à voir. Enfin, juste après, je vais vous laisser des vidéos avec Nice. Il fallait que je revienne sur quelque chose. Tous ces gens à qui on a donné une confiance aveugle, qu'on a aidé comme pas possible, on a appris ici, grâce à leur voisine qui est une personne en or, que ces gens-là, c'est juste des profiteurs, des manipulateurs, des gros comédiens et surtout des menteurs. Alors déjà, ils ont profité de nous, ils ont fait des gens qui étaient pauvres alors qu'ils ont énormément d'argent. Ils ont porté plainte par rapport aux médecins parce que leur fille, comme elle est malade, c'est à cause d'eux ou je sais pas quoi. Ils ont gagné un paquet de fric, une énorme somme d'argent, mais même comme ça, ils profitent des gens. L'hôpital allait leur trouver un endroit où héberger, mais ils ont préféré profiter de nous. En fait, cette voisine, elle nous parlait d'eux, et nous on lui parlait d'eux également. Et à la voisine, nous aussi, on lui parlait de... En fait, mutuellement, on parlait de cette famille. Et on s'est rendu compte qu'il y a des choses qui allaient pas. En fait, on avait un doute sur cette famille. Et là, tout s'est confirmé. Il y a énormément de mensonges. Mais si je vous racontais tous les mensonges qu'ont cette famille, ce sont de mauvaises personnes, ce sont des menteurs. Je vais pas revenir sur les détails, mais si je vous racontais tout ce qu'ils font, vous allez halluciner. Et apparemment, sa fille, elle a même pas besoin être à l'hôpital, d'être opérée. En fait, c'est sa mère qui s'acharne à ce qu'elle ait des opérations, alors qu'ils vont toujours être des échecs, pour qu'elle porte plainte à chaque fois et qu'elle gagne de l'argent. Et bref, c'est une menteuse. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, parce que je pense que ça sert à rien de vous raconter tout ça ici. Ça ne changerait rien. Je vais pas vous faire un room tour de comment est l'appartement parce que je pense que ça se fait pas. Mais juste pour vous dire que c'est une galère. J'ai l'impression que si je vous racontais tout, c'est digne d'un film. Bon, moi j'ai toujours mal à la gorge. C'est moins sévère quand je déglutis. C'est moins sévère parce que là j'arrive à parler. Mais c'est toujours horrible et je vais vous raconter dans une autre vidéo comment ça se passe par rapport à ça. Parce que c'est de pire en pire. Tout à l'heure je vais aller consulter un médecin. Et ma mère du coup bien évidemment elle regrette à mort d'avoir fait confiance à ce genre de à des personnes comme ça, à des inconnus. C'est que maintenant qu'elle se rende compte de son erreur. Le pire c'est qu'on l'avait prévenu. Hein. Qu'est-ce que j'allais dire? Là c'était vraiment une vidéo, je voulais vous raconter le début de comment ça se passe ici. Je vous ferai une autre vidéo pour vous partager où on a été, une autre pour vous retenir des nouvelles. Et du coup je vous laisse avec des vidéos de lorsqu'on a découvert Nice. Voilà. Ça sent le poisson là, comment vous le côte de l'eau là, Ça sent les grillades de poisson. Attends.